Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, la dernière guidance de l'année, on va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour vous pour terminer cette année en beauté. Alors pour commencer, on va regarder tout d'abord l'énergie principale qui va vous accompagner avec un arcane majeur du Rider White Gold. Pour voir cette énergie, on y va, c'est parti. Quel arcane majeur pour vous? Quelle énergie pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire? Allez, c'est parti. On coupe. C'est hop, celle-ci. Allez, on regarde. L'énergie principale pour vous, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, de quoi qui nous cause notre ami l'ermite? L'ermite, ça représente un petit peu la spiritualité, bien sûr, mais aussi tout ce qui est introspection, méditation, réflexion. L'ermite, c'est des énergies de patience, de quête aussi, d'études. Alors, il se peut que oui, pour ce mois de décembre, vous allez envisager, peut-être pour l'année prochaine, mais l'envisager en tout cas pour ce mois de décembre, d'aller vers une formation, un apprentissage, une reconversion même, on peut nous parler de ça. Vous voyez, c'est apprendre de nouvelles choses. C'est ça aussi, hein, l'ermite. Prenez du temps. Prenez du temps, les taureaux, du temps de réflexion, d'introspection. Peut-être aussi qu'on vous demande justement avec cet ermite pour ce mois de décembre de faire un petit peu un bilan de l'année qui vient de s'écouler pour voir ce que vous devez laisser et pour voir ce que vous devez garder et aussi, comme je vous l'ai dit, pour voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Et c'est pour ça que je vous ai dit, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir envie d'une reconversion, de faire une formation, d'apprendre de nouvelles choses. Mais faites ce petit bilan, ce petit... comme je vous l'ai dit, ça va vous servir à voir les choses plus clairement. C'est ça l'ermite. Prendre son temps de réflexion, prendre conscience aussi de ce qu'on veut plus, de ce qu'on veut faire aussi. Donc voilà, c'est tout ça l'ermite. C'est patience, réflexion, introspection, méditation. Et aussi, comme je vous l'ai dit, bien sûr, tout ce qui est d'ordre spirituel. Ok? Très jolie carte, c'est waouh. On y va doucement mais sûrement. Allez, on va la garder, on va la mettre à côté. Et on va continuer pour ce mois de décembre. Le premier tirage guidance général, on va le faire avec le tarot des sorcières. On va faire un tableau de 6 cartes. On va voir un petit peu les messages pour vous les taureaux. C'est parti. Allez, tableau de 6 cartes. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, c'est parti. On coupe. Allez, 1, 2, ah ben celle-là, 3, 4, ils ont voulu venir les deux, hein. 5 et 6. Allez, on va regarder quand même le dos de deck, voir un petit peu l'ambiance avec le tarot des sorcières. Ouf, le diable. Ah là là, qu'est-ce qu'il nous veut ce diable? Alors le diable, on ne s'affole pas. Il y a beaucoup de personnes, je sais, qui mettent le diable dans des énergies pas forcément positives. Pourquoi? Parce que le diable peut représenter bien sûr tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addiction, tout ce qui est tromperie. Mais ça, c'est le côté un petit peu négatif de ce diable-là. Mais aussi le côté positif, et moi j'aime bien ce côté du diable, bien sûr que ça fait référence à tout ce qui est matériel, mais le diable c'est aussi tout ce qui est en lien avec, la médiumnité, la voyance, un petit peu tout ce qui donne accès au monde de l'invisible, et oui, il y a ces énergies dans le diable. C'est aussi des énergies positives, puisque notre ami le diable...
peut vous apporter vraiment un épanouissement, si vous êtes en couple, un épanouissement dans le domaine de la sexualité. Parce que oui, le diable représente aussi la sexualité. Mais aussi dans ce côté positif du diable, c'est tout ce qui est en lien avec le financier, comme vous pouvez le voir hein, là, le financier, l'argent, le pouvoir, la réussite sociale et matérielle, d'accord ? Et dans son autre côté aussi positif, et oui, il n'a pas que des côtés négatifs, notre ami le diavolo, dans son côté positif, il va vous apporter un certain magnétisme, vous voyez, un pouvoir d'attraction, de séduction. Et on vous dit, c'est pas mal des fois de se servir de ce pouvoir un petit peu de séduction, hein, les taureaux, osez, oui, permettez-vous de vous servir de ce pouvoir de séduction, d'attraction, parce que oui, avec ces énergies du diable, il se peut que pour ce mois de décembre, vous allez être entouré de ces belles énergies en tout cas. Quoi qu'il en soit, le diable, c'est aussi, vous savez, c'est tout ce qui concerne la tentation, se laisser tenter, oser. Et moi, je le prends dans le côté positif. Osez les taureaux, laissez-vous tenter par ce qui vous attire, par ce qui vous fait envie dans la vie. Voyez, osez y aller. Allez, on regarde le message. En tout cas, il n'a pas que du négatif, ce diable. Alors. Ah. Oula, roi. D'accord. Ok. On a la 5 de Pentacle. On a la 4 de Pentacle. On a l'As de Pentacle, on est très dans les Pentacles, hein, c'est le financier, vous voyez ? Le financier qu'on a là aussi, je vous en ai parlé de ce financier. Et ensuite, on y va avec, je vais essayer de toutes les faire rentrer, on va un petit peu les chevaucher sinon. Les amoureux, le roi de coupe et le roi d'épée, on a la tête et le cœur là qui fonctionnent. Donc oui, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour les taureaux. Alors on va commencer par le commencement. Là vous avez vu, c'est une ligne de pentacle. Pourquoi ? Parce qu'on voit que apparemment il y a des taureaux qui jusqu'à présent, pour moi vous vouliez faire quelque chose mais vous étiez un petit peu coincé par ce côté financier. Alors, ça peut être beaucoup de choses, on est dans le général, je vous le rappelle. Ça peut être par exemple pour l'achat de quelque chose, ou la location d'une maison, ou l'achat d'une maison. Ça peut être aussi pour vous lancer à votre compte. Ça peut être en tout cas en lien avec le financier. Donc oui, on voit que vous vouliez faire quelque chose, mais vous étiez un petit peu bloqué avec le financier. Parce que là, c'est vraiment ce qui me résonne. Dans d'autres messages, on peut me parler d'autre chose que le financier, mais là, on voit que le blocage vient du financier. Pour certains taureaux, on voit que vous avez du mal. Vous voulez faire quelque chose, mais c'est difficile parce qu'il y a ça, le financier vous empêche de le faire, ce manque de finances. Mais là, on vous dit quoi ? C'est aussi vous qui avez peur, de perdre du financier. Par exemple, je m'explique. Vous voulez vous lancer à votre compte, vous voulez faire quelque chose, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de ne pas gagner de l'argent ou vous avez peur de perdre de l'argent que vous allez investir là-dedans. Pareil pour une maison, vous avez envie d'acheter une maison ou peut-être de prendre une location qui vous plaît mieux, mais pareil, vous avez peur. Ouais, mais peut-être que je vais faire une connerie, je vais pas y arriver, etc. Et on vous dit que non. Parce que moi, avec cette 4 de Pentacle derrière qui vient, on est encore une fois dans le financier, vous vous faites du souci, mais on vous dit que c'est bon. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends comme message, le financier est stable. Vous voyez, il est stable. En plus de ça, vous voyez, ce coffre-là, il n'est pas vide. Le petit bonhomme, il est assis sur un coffre qui est bien plein, moi je vous le dis. Donc voilà, on vous dit que n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Avec l'As de Pentacle, l'As, c'est les débuts. Et on voit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Les blocages qu'on a là, c'est bon, ça se débloque. On prend conscience aussi de certaines choses. Peut-être en passant justement par cette introspection, cette réflexion, vous allez prendre conscience que oui, vous allez y arriver. Croyez aussi en vous, si c'est d'ordre professionnel, si vous voulez vous lancer à votre compte, croyez en vous, ça va fonctionner. Arrêtez d'avoir peur, surtout qu'on le voit derrière. On le voit parce que les amoureux, là, dans ce message-là que je reçois pour vous les taureaux, les amoureux nous parlent surtout de contrat, d'union, de signature. Voyez,
C'est ça pour moi que j'entends avec la carte des amoureux. Là, on n'est pas dans le sentimental, hein, on reste encore dans le concret, dans le matériel, quoi, je veux dire. Hein. Et parce que, oui, ces énergies des amoureux, là, me parlent, pour moi, oui, d'une union, de signature, de papier qu'on signe. Alors, ça peut être, voilà, pour s'engager dans un contrat de location, pour s'engager dans l'achat d'une maison, pour mettre en route, par exemple, un projet professionnel, etc., etc. Quoi qu'il en soit, allez-y, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit avec l'As. Ce nouveau début, franchement, il est top. Parce que vous allez écouter votre cœur et vous allez écouter aussi votre tête. Hein. Il y a l'équilibre qui est là. Ok, le roi de coupe, le roi d'épée, c'est oui, ça y est, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, j'écoute mon cœur, j'écoute mes intuitions et j'y vais et je me lance et ça va fonctionner. Moi, là, ce que je ressens avec ces deux rois-là, coupe et épée, comme je vous l'ai dit, pour moi, je ressens cet équilibre et cette stabilité, cette confiance en soi, cette détermination. On est enfin en place, quoi. Et on y va. On n'a plus peur, on n'est plus bloqué et on avance. D'accord ? On avance. Après, quand même, j'ai un petit message côté sentimental. Parce que pour moi, oui, il y a des personnes, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, on sort du pentacle de l'argent. Hein. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais par peur de vos relations passées, on voit que vous gardez en vous vos émotions, vos sentiments. Vous n'allez pas oser vous livrer. Ou alors vous avez déjà rencontré cette personne, c'est le commencement, et on voit que vous avez du mal à livrer vos sentiments, à sortir vos émotions. Mais tout ça parce que c'est la peur d'être encore une fois blessé. Vous avez peur. Mais vous allez y aller dans cette relation, vous allez vous laisser tenter, vous allez vous laisser aller. Hein. Surtout qu'on vous dit que oui, cette nouvelle relation, vraiment, la personne que vous allez rencontrer, elle va faire vibrer votre cœur, mais c'est une personne aussi très intelligente, cultivée. Elle va vraiment vous apporter énormément de belles choses positives. C'est une relation stable et durable. Vous allez être bien avec cette personne. Donc franchement, allez, ouvrez un petit peu votre cœur là. Voyez, moi ce que ça me fait penser, ce coffre en fait, moi je le vois comme votre cœur et vous êtes assis dessus, vous avez peur de vous livrer, vous avez peur de l'ouvrir, hein, votre cœur, comme ce personnage a peur d'ouvrir son coffre. Hein. Donc là on le voit, waouh, ça y est, enfin on ose livrer ses sentiments, ses émotions avec cette nouvelle relation qui est là ou qui va arriver en tout cas. D'accord ? Osez y aller, laissez-vous tenter, vraiment. On le sent en plus que vous avez envie d'aller vers cette personne, ouvrir votre cœur, mais vous avez tellement peur que c'est difficile. Mais là, on le voit, peut-être que vous allez faire justement un petit travail sur vous de libération de vos peurs. L'ermite peut vous y aider hein, à cette introspection ou cette méditation pour calmer un petit peu vos peurs, vos traumatismes dus aux blessures du passé. D'accord ? C'est génial. Eh bien, les taureaux, on a eu beaucoup de choses à dire avec le tarot. On va continuer cette fois-ci, deuxième tirage, toujours dans le domaine général, mais cette fois-ci, on va prendre le romantique, le normand. Même si son nom parle de romantisme, c'est de la guidance générale. Hein. C'est pas encore le tirage sentimental. Le tirage sentimental arrive ensuite. Allez, deuxième guidance générale, peut-être une autre situation pour vous les taureaux. On va voir un petit peu. On va faire pareil. On va prendre un petit tableau de 6 cartes. Et on y va pour nos amis taureaux. Allez, on coupe. Allez, pour les taureaux, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regarde également le dos de deck du Lenormand. Et c'est, oh, c'est joli, c'est les jardins. Regardez-moi ça. Alors les jardins, c'est beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être les invitations, les sorties,
des moments de surprise, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Les jardins, c'est vraiment de belles énergies, vous voyez? J'adore, c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte? Super, super. Oh, encore dans le financier, c'est fou ça. Prise de décision très rapide pour certains d'entre vous. Non, on a une réflexion et prise de décision. Vous voyez, on a les oiseaux, là, les chouettes. Les chouettes, c'est un petit peu les mêmes énergies que notre ami l'ermite. C'est la patience, la réflexion, la prise de conscience. Vous voyez? Derrière, on a la faux. Alors, c'est fou quand même. Hein. On a les cigognes. On va décaler, on va étaler un petit peu. Punaise. On a la clé, la lettre. On aurait pu mettre les poissons aussi là. Hein. Je vais vous dire de toute façon le message général. L'ordre des cartes, ça n'a pas trop d'intérêt puisque c'est un message global, moi, que je reçois. Et là, ce qu'on vous dit, comme je vous ai dit, avec cette carte des oiseaux, on voit qu'il y a de la réflexion. Prise de conscience, on se pose des questions et là on va prendre une décision très rapidement. Moi c'est ce qu'on me dit avec la faux, on me parle de décision très rapide, d'accord? Qui va provoquer chez vous un changement. On le voit avec cette carte de la cigogne. On vous dit qu'il y a un gros changement qui arrive pour décembre, mais parce que vous allez prendre une décision très importante dans votre vie. Après mûre réflexion, après certainement, oui, un bilan, machin, que vous allez faire. Voilà, bilan, introspection, machin, tout ce que vous voulez. On voit que vous allez prendre une décision très rapidement, gros changement dans votre vie. Un tournant très important. Belle opportunité, on peut nous parler d'opportunités qui arrivent, on peut vous parler aussi de trouver les solutions si vous avez des blocages dans votre vie. On l'a vu hein, tout à l'heure avec le tarot, hein, avec celle-ci, hein, avec la 5 de Pentacle, ça c'est les blocages aussi, ça ressort là aussi, mais on vous dit que vous trouvez les solutions pour débloquer certaines situations. Prise de décision, gros changement, on se lance dans quelque chose de nouveau. Il y a encore une fois des signatures. Décidément, hein, vous voyez, ça ressemble fortement quand même à la guidance du tarot, puisqu'on voit qu'il y a des signatures et les poissons nous parlent de quoi? Ben oui, tout ce qui touche aux poissons, c'est du domaine du financier, mais aussi de l'émotionnel et du sentimental. Et ça, c'est rigolo. Donc, c'est vraiment, ça ressemble énormément au tarot. Si c'est côté professionnel, on voit que la décision va être prise rapidement, professionnelle ou autre, hein, comme je vous ai dit, où il y a un contrat, achat de maison, location, de se lancer à son compte, etc. On voit qu'il y a prise de décision, gros changement, et que vous allez y aller. Hein? Encore une fois, je vous parle de signature. Hein? Ensuite, pareil, pour le côté sentimental, là aussi, hein, on peut nous dire, oui, vous allez prendre la décision de vous lancer dans cette nouvelle rencontre. Hein, vous allez chasser vos peurs et il y a un gros changement dans votre vie, exactement. Et regardez, je vous ai dit que la clé, c'est aussi les déblocages, les ouvertures, et les poissons toucher aussi le domaine sentimental, émotionnel. Donc oui, la personne que vous allez rencontrer, elle a la clé pour ouvrir votre cœur tout simplement. Et ça pourquoi? Parce qu'on nous parle, oui, d'un nouvel engagement sentimental dans votre vie. Ok, même pour les couples, hein, on peut nous parler d'un engagement sentimental. Alors ça peut être un mariage, fiançailles, on se paxe, on change aussi, peut-être on vit avec la personne qu'on aime, si vous ne vivez pas avec elle, par exemple, vous voyez. Quoi qu'il en soit, tout ça nous ramène à un nouveau départ quand même. Hein, vous voyez, derrière, il y a cette carte des nouveaux départs. Hein. Et comme je vous dis, là on le voit avec les jardins, ben oui, tout ça va vous apporter vraiment de belles énergies. D'accord? Des belles énergies positives, vous allez vous sentir bien, etc. pour ce mois de décembre, ok? On peut nous parler aussi que cette nouvelle rencontre peut avoir lieu lors d'une invitation, d'une sortie, etc. Vous voyez?
On peut nous parler aussi de festivités par rapport à un mariage ou un fiançailles ou voilà. En tout cas, très beau tirage. Bon, ils se ressemblent, hein, mais c'est bien. Ça confirme les choses. Ça confirme les choses. D'accord ? Allez, on va continuer cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec le tirage sentimental et que sentimental. On va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. On va commencer par les anges de l'amour. Allez, une petite carte, juste une carte. Ce sera celle-ci. Et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Oh là, oh là. Allez, hop. 3 cartes. 1, 2 et 3. Allez, on nous dit quoi? Côté cœur, côté sentimental pour vous les taureaux. Allez, on va commencer avec le Béline. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On a jeux amoureux, détente. Jeux amoureux, détente, partage, communication et entente parfaite. Alors que ce soit pour les couples ou les célibataires dans cette nouvelle rencontre, on vous dit que c'est l'éclate. Voyez, jeux amoureux, je vais vous montrer de plus près. Regardez ce qu'il y a. Et oui, le Kama Sutra. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que l'entente sera parfaite dans tous les domaines. Partage, communication, mais aussi dans le domaine sensuel, sexuel, etc. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre, ça veut dire que vous allez vous entendre sur tous les plans. Entente parfaite en ce qui concerne tous les domaines. Voyez? Et ça, c'est juste top. Donc oui, que ce soit pour les nouvelles rencontres et pour les couples aussi, hein. On voit que pour ce mois de décembre, waouh, c'est pour ça qu'on va prendre certainement des engagements au sein des couples avec un mariage ou se paxer ou se fiancer ou une vie commune. C'est ce qu'on nous dit dans partage aussi, vous allez partager le même logement. Peut-être c'est ça aussi l'achat, la location pour certains d'entre vous, parce que vous allez vivre avec votre chéri, vous voyez un petit peu. Quoi qu'il en soit, côté sentimental pour les célibataires et pour les couples, eh ben c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Vous n'allez pas avoir froid pour le mois de décembre, vous, hein. C'est cool. Allez, que nous dit les anges de l'amour? Alors peut-être qu'ils peuvent nous parler d'une autre situation, pas forcément la même chose que le tirage. On regarde. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ah ben ça c'est cool. Vraiment, ça c'est cool. Mais oui, c'est ça aussi qui me résonnait. Vous vous rappelez? Eh bien, c'est ça, les jeux amoureux, où je vous ai, le Kama Sutra, c'est ça où je vous ai dit, vous vous rappelez au tout début que je vous ai dit que les énergies du diable, c'était aussi des énergies pour la bonne entente dans le domaine de la sexualité. Eh bien, il est ressorti, vous voyez? Eh oui. Et là, vous vous rendez compte, je vous ai dit quoi aussi au sujet du diable? Que le diable va vous donner du magnétisme, de l'attraction. Rembobinez, allez au début, quand je parlais du diable, vous verrez, je vous ai dit exactement ça. Que vous allez avoir un grand pouvoir d'attraction et de séduction. Et là, qu'est-ce qui sort? Attraction. Ah, je vous assure, rembobinez, vous allez voir, je vous l'ai dit. Vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Ben écoutez, quelle belle synchronicité avec ce qu'on a pu dire dans le tirage du tarot. Et là, ça ressort également. J'adore les synchronicités. Ben écoutez, vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas, amis taureaux. Comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas avoir froid cet hiver. Et c'est tant mieux, vous allez faire des économies de chauffage. Et on va continuer et terminer avec une carte des gardiens de la lumière, pardon. On va voir quel gardien vous accompagne et le message qu'il a à vous dire pour ce mois de décembre. Et on prendra également un message de l'oracle de l'âme animale. C'est parti pour les gardiens de la lumière. Quel gardien vous accompagne à vous les taureaux pour ce mois de décembre?
Allez, on y va. Ce sera celui-ci. Et l'oracle de l'âme animale. Et ben, mais ça vole. J'ai des mains à faire des mottes ou ça vole? Allez, l'oracle de l'âme animale, ce sera ce message. Et on regarde tout de suite. Le gardien de la lumière qui vous accompagne pour décembre, c'est... Ouh, c'est Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Voyez, prendre conscience des choses et avancer en toute conscience. Il n'y a plus rien qui vous bloque. Ne laissez rien vous arrêter. C'est bon, vous n'êtes plus bloqué par quoi que ce soit. J'adore. Je vous l'ai dit aussi, éveil de l'enseignant, c'est les mêmes énergies que l'ermite. Hein. Il y a vraiment des personnes qui vont vouloir apprendre de nouvelles choses, que ce soit dans la spiritualité ou que ce soit d'ordre général. Hein. Il y a vraiment, voyez, on parle d'enseignement avec l'ermite aussi, on y était dedans. Hein. Encore une fois, de belles synchronicités là aussi. Allez, l'oracle de l'âme animale, on vous dit quoi? On vous dit quoi avec cet oracle de l'âme animale? Arrête de regarder en arrière, oublie les blessures du passé, va de l'avant. On vous l'a dit pour le sentimental. Arrêtez d'avoir peur de vous engager. Ah, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Vraiment, il y a beaucoup de synchronicité dans tous les tirages en tout cas. Hein. Ça, c'est cool. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Également, de super belles fêtes de fin d'année. Hein. Vraiment, amusez-vous, détendez-vous, profitez si vous faites les fêtes de fin d'année en famille. Voilà, profitez d'être avec les gens que vous aimez. Prenez du temps, voilà, du temps pour vous. Donc, voilà, bonne fête. Et puis, on se retrouve donc l'année prochaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.